Bonjour à tous. Allez, encore un petit cours avec Mathias et Yarou qui est revenu. C'est chouette qu'il revienne, hein. Il est assidu, lui. Mathias, tu es nouveau, toi, par contre. Est-ce que tu pourrais prendre juste vraiment 30 secondes, une minute pour te présenter, mais je veux dire sur les échecs, hein, pas forcément, Ouais. pas ta vie Bah, perso. j'ai commencé GSEC il y a très longtemps, quand Ouais. j'étais en primaire. Ah, Mais oula. j'ai pas trop continué après. Puis j'ai repris sur Chess.com il y a 2 3 ans, Mhm, par intermittence, souvent mhm. des périodes de 2 semaines où je joue 100 parties, et après j'arrête. Puis là j'ai repris il y a 1 semaine et demie, je pense, et puis là je continue et j'ai bien progressé grâce à la chaîne. Ok. Ah bon? C'est pas obligé de me dire Ouais. que c'est grâce à la chaîne que tu as progressé, hein. Tu peux progresser indépendamment de la chaîne, hein. Ouais, mais je pense pour le coup, si. Ah bon, d'accord. Bah alors tu vas nous aider alors, parce que là j'ai fait un peu des. Vous voyez donc vous voyez mon écran, je pense. Je suis un peu grossier. Donc j'ai quelques questions pour vous. Donc ouais, comme je vous disais, ces questions, ça sert un peu à illustrer le fait que selon moi, bien sûr, on peut jouer. Attention, hein, moi je dis pas que tout le monde veut progresser ou doit progresser. Encore une fois, faut un peu le vouloir. C'est-à-dire que si on est content de jouer comme ça de temps en temps, c'est ludique, hein, les échecs aussi. Ce n'est qu'un jeu. Mais dès lors qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien progresser aux échecs. Moi, en général, ça demande des petits efforts. Une partie de ces efforts, c'est de l'expérience du jeu, apprendre le jeu, jouer, quoi. Et une autre, c'est un peu de l'ordre un peu des réflexions qu'on se fait. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous fais des questions. Et voilà, j'aimerais voir un peu comment vous y répondez. Voilà. Alors, la première question que je pose à chaque fois, hein, je sais que j'insiste là-dessus, hein, et ça fait très scolaire, euh, mais je pense fortement que vous devez avoir des bases. Et les bases, vous devez un peu, comment dire, les connaître. Vous voyez, c'est un peu comme les récitations. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. On me dit: «Ah ouais, ouais, ouais», il y en a un qui me dit: «Ah ouais, c'est un peu comme les tables de multiplication». Bah ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, je vais demander à Mathias, que je connais moins. Est-ce Ouais. que toi, il y a quelques principes de base, est-ce que tu sais te les réciter? Est-ce que tu as une bonne idée, en tout cas, quand tu entames une partie d'échecs ou quand tu analyses une partie d'échecs, est-ce que tu as ton petit, tu vois, ton petit calepin en tête de principes que tu connais et qui peuvent t'aider ou pas? Ouais, ouais. Bah, il y a le développement des pièces, la Ouais, protection des pièces, ouais, le plan simple. ouais. Et puis, faire attention comment ça s'appelle, aux fourchettes du pion, et puis, globalement aux fourchettes de manière générale. Ouais, alors ça, c'est Heu, moi j'appelle ça les ressorts de milieu de jeu. ouais, alignement, ça rentre dedans. Ouais, exactement. Donc tu as les vis-à-vis, ouais, alignement, appelle ça comme tu veux. Ouais, Alors quand je dis alignement, vis-à-vis, clouage, c'est la même chose, hein, c'est la même idée, hein, c'est que ouais, tu as une pièce longue portée qui fait une menace. OK, donc ça, il faut regarder, ouais. La fourchette du pion, tu l'as dit, c'est bien. ouais. Tu en as d'autres, qu'il faut vraiment que tu fasses attention comme ressort de milieu de jeu auxquels tu pourrais penser? Tu l'as peut-être dit, hein? La protection du roi. Alors oui, mais c'est pas un truc que j'ai relevé comme vraiment crucial qui vous arrive souvent, en fait. Il y en a un troisième. Enfin, là, tu m'as donné 2 des plus fréquents et il y en a un troisième qui est aussi, j'estime, qui est hyper fréquent, en fait, qui est lié un peu au développement des pièces. Alors, développement, c'est pas complet, hein. Le but, c'est l'activité des Ouais. pièces, hein. Tu peux répondre? Ouais, vas-y, vas-y. Bah, dans la protection, on l'a dit, bah, c'est que on a une pièce en plus que si les pièces jouent. Et que souvent, bah, bon, c'est Très lié au bien. développement, mais Très bien. Ça, c'est la notion d'activité. Tout à fait. C'est la notion tout à fait, de valeur dynamique des pièces. Tout à fait. Mais dans les ressorts de milieu de jeu, un truc, tu vois, un trick qui vous arrive de temps en temps, il faut. vis-à-vis, Ouais, ça, il l'a dit. Enfin, il a dit alignement, donc c'est ça, ouais. bah, les clouages, C'est un peu, pour moi, j'appelle ça pareil. C'est-à-dire que tu vois, d'accord. c'est le même principe. Hmm. T'as une pièce en face de l'autre, quoi. Alignement vis-à-vis clouage, ouais. Il y en a un que vous oubliez souvent, hein. Pourtant, je le dis dans les parties et tout. Donc, je vous le rappelle, Ah ouais, enfermement. Oui. ça vous arrive beaucoup trop. Et pourquoi ça vous arrive beaucoup? Ça vous arrive beaucoup parce que vous ne jugez pas assez, mais c'est normal, hein. Au début, on fait tous ça. Vous ne jugez pas assez rapidement de l'activité des pièces. Or, si vous regardiez chacune de vos pièces, vous direz, celui-là, il a beaucoup de cases, celui-là, il a peu de cases. Vous direz, oh là là, ce cheval, il a plus que 2 cases, tu vois. Oh là là, ce fou, il a plus que 3 cases. Oh là là, cette dame, elle a plus que 3 cases, cette dame, c'est pas possible, tu vois. Et ça vous ferait peur, en fait. Donc, c'est lié, en fait, à l'activité. Mais ça, pensez-y, ça a dû vous arriver déjà en partie. OK? Mais c'est vachement bien. Donc, si tu as ce petit truc-là, est-ce que la dernière fois, il savait pas trop? Est-ce que vous pourriez, bah tiens, bah, ça va être toi, Yarou. Est-ce que le plan simple, tu peux me le décrire? Euh,
créer un avantage, Ouais. Alors, c'est quoi un euh, avantage? C'est un. bah, c'est par exemple avoir une pièce en plus, Ouais, très bien, très bien. Ok, saper le contre-jeu très et bien. faire un pion passé pour aller à dame. Ben, c'est parfait ça. Et pion passé. Est-ce que tu as été en capacité de le faire, ce plan simple? Est-ce que tu as eu l'impression Bah, d'arriver à le faire de temps en temps ou pas? déjà beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, pour moi, un pion passé, ça arrivait tellement rarement que j'allais jamais je poussais jamais mon pion jusqu'à la fin, quoi, je jouais aux pièces. Et toi, Mathias, t'as eu l'impression de le faire déjà, ce plan simple, ou t'as jamais eu le temps Euh, ouais, souvent, mais souvent je me retrouve avec des configurations avec tour et roi avec des pions contre et moi j'ai tour roi des pions, j'en ai plus que lui et par exemple un fou et souvent je perds ces parties-là où je fais nul parce que j'arrive pas à pousser jusqu'à dame. Je me fais T'arrives. bouffer tous mes pions au fur et à mesure. Alors, est-ce que t'as l'impression, est-ce que dans ce cas-là, tour fou, tu me dis tour fou contre tour en fait, hein. Ouais. Est-ce que tu t'arrives à tuer le contre-jeu ou c'est trop dur? Bah, souvent bah, j'arrive pas à gérer la tour. Il faut l'échanger ou faut la neutraliser. Ouais. En fait, sa tour, c'est sa meilleure. Mets-toi à sa place. Lui, il a qu'une tour pour te faire chier. Si tu étais à sa place, tu prendrais ta tour et tu essaierais de prendre des pions, faire des échecs et tout. Tu vois bien qu'il a que sa tour en fait. Ouais. Donc en fait, si maintenant que tu t'es mis à sa place, reviens à ta place à toi et tu te dis ah oui, d'accord, je dois neutraliser sa tour. Ouais. Ok. Ok. Mais mets-toi à sa place. Quand tu as un mec qui est en désavantage de matériel, bon déjà il y a un phénomène psychologique qui fait que toi tu as l'avantage donc tu vas jouer moins bien et lui il a le désavantage donc il va mieux jouer. Tu vas être moins concentré, lui il va être plus concentré. Donc si votre niveau il était le même, celui qui a l'avantage il a un niveau inférieur à celui qui n'a pas l'avantage. C'est naturel ça. Tu es en stress, tu sais, c'est comme quand tu te. Tu sais, c'est animal. Tu t'es fait. Tu sais, on commence, tu t'es pris la première. Tu t'es pris le premier coup de poing dans la figure. Si t'es pas sonné, bah, t'es tout énervé, quoi. Tu vois? Donc, il y a ce côté-là. T'actives tes sens en tout cas. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et donc, après, et c'est pour ça, c'est ça l'idée de tuer le contrôle-jeu, c'est que lui, il va être comme un dingue pour utiliser toutes les pièces qui lui restent pour essayer de te faire chier au maximum. Ok. Donc, il faut, ouais, dans ce cas-là, il faut neutraliser la tour. Ok, très bien. Est-ce que vous savez, je me disais, est-ce que quand vous commencez une partie d'échecs ou à la fin de la semaine, etc., est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez une liste, mais explicite hein, dans votre tête, c'est-à-dire que vous vous connaissez aux échecs, vous êtes capable de dire, moi, je sais les erreurs les plus fréquentes que je fais. Et est-ce que vous la maintenez, cette liste? Est-ce que vous avez une idée de cette liste? Est-ce que vous la maintenez ou pas? Ouais, ouais. Par exemple, je joue trop vite. J'ai beaucoup fait de boulettes. J'ai fait 2500 parties à peu près. Ouais. Et du coup, je suis habitué à jouer le premier coup que je vois directement. Donc, j'essaye de remonter un peu ça. Donc toi, tu joues trop vite. Et maintenant, tu joues en quelle Ouais. cadence? Tu joues sur toutes les cadences ou tu joues en quelle cadence? Non, j'ai arrêté le boulette. Je joue en 10 minutes. D'accord. Ok. Alors, ça a des vertus, le boulette, mais c'est vrai que ça a plus tendance à faire baisser le niveau qu'à le faire augmenter. Ouais. Mais ça a des vertus. Le boulette, c'est tes réflexes. Tu veux voir où en sont tes réflexes. Donc, mais est-ce qu'en 10 minutes, tu joues trop vite? Bah, petit à petit, je commence à jouer de plus en plus lentement et j'ai même perdu des parties au temps des fois. Donc ça veut dire que Ok. Ok, ça va c'est bien. C'est ça bien, va c'est bien. ouais. Ok, donc c'est pas mal. Donc ça, tu dirais, c'est l'erreur que tu fais le plus, tu joues trop vite. Ouais. Alors, quand on décortique je joue trop vite, ça veut dire que tu rates des trucs. C'est ça? Ouais. Quand tu Ou je joues trop vite réfléchis pas sur. assez. Est-ce que tu es sûr que la protection, le scan, tu le fais assez vite? Non, je pense pas. C'est vrai que c'est compliqué. On le fait et après on Si, l'oublie au bout de. c'est normal. C'est normal. Ouais. Tu le fais, ça coûte du cerveau. Donc Ouais. c'est normal. Par contre, clairement, si tu joues trop vite, pour moi, ça m'indique que tu fais des erreurs bêtes trop souvent. Et en fait, ça veut dire que tu accordes pas assez de temps, je pense, hein, je peux me tromper, mais tu n'accordes pas assez de temps à dire, attends, avant de toute chose, je prends l'information, c'est quoi l'état du jeu? Tu vois? Tu es en 10 minutes, Ouais. même si tu le fais mal, même si tu te trompes, même si tu le fais pas, prends l'information pendant, allez, 5 secondes. En 10 minutes, tu vois, tu peux faire péter 5 secondes par coup, hein. Il y a d'autres choses que tu vois que tu penses que tu fais comme erreur ou pas? Euh, Si, souvent,
je me mets à oublier des pions, je me dis c'est pas grave, ce pion-là, c'est pas très grave. Et puis au final, je me fais grappiller petit à petit, quoi. Ouais. Alors, pourquoi donc les pions, c'est pas grave. Je sais pas quel est ton niveau. Je t'ai pas demandé, je veux pas savoir. D'accord? Je veux pas savoir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les joueurs qui sont à 1003, 1400, 1500, ça devient des acharnés des pions. C'est-à-dire que ils te laissent plus jamais prendre un pion. Et dès que tu leur donnes un pion, presque ils sautent dessus trop vite. Tu vois? Ouais, C'est-à-dire que ce sont des joueurs, 1400, 1500, même 1300, je pense, 1300, 1400, 1500. Ce sont des joueurs qui ont fini à l'usage par remarquer que les pions, en fait, vaut mieux les avoir parce que un pion peut faire la différence. Donc, moi, ça me gêne pas si tu donnes des pions, mais donne-les en conscience. Ne les donne pas par oubli. Voilà. Donne-les en ouais, conscience. Dites-toi, oui, j'ai vu qu'il pouvait manger le pion, mais moi, je pense que j'ai une meilleure attaque, donc je lui laisse. Ça, c'est parfait, tu vois. Mais ne le fais pas des pions parce que tu les as oubliés, parce que tu n'as pas vu la protection des pièces. C'est ça qui est pas bon. ouais. Ok. OK? Clair? D'accord, bah, c'est pas mal. Et toi, Yarou, tu as des petites idées, toi, déjà, des erreurs Ah, fréquentes que tu fais? moi, c'est clairement le manque de scan par flemme. Il y a un moment où on va dire que je vais scanner dès que je vois la composition elle a l'air complexe, mais je Ouais, le fais pas à chaque coup en fait. d'accord. Et ça te porte préjudice ou tu t'en sors quand même? Bah, en fait, enfin, non, ça me porte préjudice. Je sais que je pourrais gagner plus si je le faisais. Quand je perds, c'est souvent comme ça. Tu as la flemme, ça veut dire que tu te dis, est-ce que tu le fais une fois sur deux coups? Est-ce que tu penses que le nombre de fois où tu fais le scan, c'est au moins une fois sur deux? C'est-à-dire l'adversaire joue, tu vois, Un coup sur deux, un coup sur deux. même pas. Un coup sur trois, peut-être, hein, un coup Ouais, sur comme quatre. ça. Un coup sur trois, un coup sur quatre. Ou peut-être même pas, de ce que tu me dis, c'est plus, ah, la position, c'est le bordel, donc là, je réfléchis, quoi. C'est Ouais, plus c'est ça ça. que tu fais. Eh ouais, mais ça, C'est- ça, Et en tu fait, vas te faire ouais. tu vas te faire J'ai planter, en fait. l'impression Ouais, que je joue ça comme un. Dès que je vois que c'est complexe, je joue ça un peu comme un puzzle tactique. Je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Qu'est-ce que. Enfin, en fait, regarde, si tu le fais à chaque coup, ce qui va se passer, alors peut-être pas dès le début, mais on va dire à partir du cinquième coup, allez, du sixième coup ou du huitième coup, je sais pas. Mais si tu fais ça à chaque coup, ton scan du coup précédent renforce ton scan actuel, parce que tu vas retomber sur les mêmes trucs. En fait, il va y avoir une impression, tu vois, il va y avoir un truc qui va rester dans ta tête. ouais. Ça te parle ce que je dis ou pas? C'est comme si Ouais, ouais. tu pense à la, je sais pas si tu conduis ou pas, Ouais. ou pense à la voiture. Je veux dire, est-ce que tu es d'accord que même quand tu regardes devant toi, tu sais s'il y a une voiture derrière? Bah oui, tu prends l'information partout. Parce que tu l'as prise il y a peut-être 5 secondes et tu sais, et peut-être que dans 10 secondes, tu vas regarder et tu vas revérifier qu'elle est toujours là, tu vois. Mais je Ouais. suis presque sûr que tu sais la voiture qui est derrière, presque tu pourrais me dire la couleur de la voiture et la taille de la voiture, tu vois. Presque, tu vois, tu as une idée déjà, tu vois, parce que tu as pris l'info. Est-ce Mm. que ça t'a coûté cher? Ben, pas très cher en fait, parce que tu le fais fréquemment à petite dose. Tu vois, le scan, on n'en est même pas à calculer qu'est-ce qui va se passer au bout de trois coups, là, tu vois. On en est juste à dire qu'est-ce qui se passe actuellement tout de suite maintenant. Tu les vois le nom, tu joues en 10 minutes ou pas? Ou tu joues vite? Tu joues Ouais, en je joue 3 en 10 minutes? minutes. Non, non, je joue en 10 minutes. En 10 minutes, donc tu as le temps. Est-ce que de temps en temps, tu regardes la pendule quand tu regardes en 10 minutes? Ou tu regardes pas la pendule, tu avances et puis tu Non, joues. mais c'est vrai que souvent on arrive en milieu de jeu, il reste 9 minutes, quoi. Ah ouais, ça va vite. Je joue vite mes premiers coups. Ok. Alors, est-ce que tu peux essayer de te faire un truc? Par exemple, tu dis tous les 5 coups, je dois faire un scan. Ouais, allez. Tu vois, un 2 3 4 5 là, tu vois, tu as les 5, t'as le nombre des coups, quoi. Ouais. Et alors, tu fais pas ça sur chaque partie, ça va te faire chier, tu vas en avoir marre. Mais tu te fais des parties test, tu vois, tu te fais des parties, je sais pas combien de fois tu joues, disons que tu joues 10 fois dans la semaine ou 12 fois dans la semaine. Je te dis, sur les 12 fois que je joue dans la semaine, au moins deux parties, je me fais des parties test où j'essaie de scanner. Je fais Ouais. ce petit effort, tu vois. Et je Et tu, pensais même à essayer, pourquoi pas, des parties plus longues, là où je me force à scanner vraiment chaque coup, mais je me suis dit, alors, alors, tu vas trouver ça paradoxal, mais moi, je te conseille pas. Pourquoi je te Ok. conseille pas? Parce que je te conseille toujours de garder le doigt sur la réalité, qui est que ton scan, il doit être rapide. Il n'est pas censé prendre. Au début, ça va te prendre 30 secondes, une minute, 3 minutes pour le faire. Mais il Ouais. faut que ça vienne, tu vois, il faut que à chaque coup, tu sois capable de le faire. Donc, il faut qu'à chaque coup, je dirais allez, grand maximum 10 secondes.
allez, 15 secondes, mais grand maximum, tu les fais.